100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance, ici Abidjan innove. Ce sont les arguments que j'entends. La première réponse que je ferai, c'est qu'il a été démontré, en tout cas au cours des 10-20 dernières années pratiquement, qu'en Afrique, le boycott n'a jamais été une solution. Chaque fois qu'un parti a boycotté, qu'une opposition s'est mise hors d'une compétition électorale, c'est elle, à la fin, qui en paye les prix. Donc, il est bon qu'elle soit présente, il est bon que cette opposition aille aux élections, qu'elle se mesure au parti au pouvoir, qu'elle fasse entendre sa voix, et puis qu'elle prenne sa part dans ce jeu démocratique. Pour ce qui est des raisons, de mon point de vue, ce sont des raisons qui n'ont absolument aucune valeur aujourd'hui. Chacun sait que le président Alassane Ouattara n'a pas arrêté de tendre la main à l'opposition ivoirienne. Les occasions sont nombreuses au cours desquelles le chef de l'État s'est adressé directement à cette opposition. Le chef de l'État a mis en place un cadre permanent de dialogue avec cette opposition. Ce cadre permanent de dialogue a, dans un premier temps, été animé par un ministre d'État, donc ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Depuis un peu moins de 2 ans, ce cadre permanent est animé par un ancien Premier ministre, le ministre d'État Aossou Kwadjo-Janot. C'est dire l'importance qu'accorde le chef de l'État à ce dialogue avec l'opposition. Et souvenez-vous de toutes les mesures qui ont été prises, de relax des prisonniers politiques, de libération des prisonniers politiques, de dégel des avoirs, toutes les mesures qui ont été prises, de financement de certains partis politiques, etc. Toutes ces mesures qui ont été prises par le chef de l'État et par le gouvernement pour justement apaiser la situation et faire en sorte que l'opposition puisse venir à la table des discussions sans prérequis, sans demande trop difficile à satisfaire. Donc, j'allais dire aujourd'hui, le chef de l'État et le gouvernement ont fait leur part. Il revient à l'opposition de venir à la table, de venir et d'accepter les conditions dans lesquelles cette élection est en train de s'organiser. La CEI a été mise en place il y a à peu près 2 ans maintenant. Et depuis 5 ans, tout le monde savait en Côte d'Ivoire que cette élection allait se tenir en 2015, puisque la précédente s'est tenue en 2010. Le chef de l'État a régulièrement martelé le fait qu'il tenait à ce que la prochaine élection ait lieu à la date prévue par la Constitution. Et cette date, c'est la dernière semaine du mois d'octobre, de la 5e année après donc une élection présidentielle. Et il a même, dans ce cadre, accepté de sacrifier 6 mois de son mandat, puisque vous savez très bien qu'il n'a pris effectivement fonction qu'au mois de mai 2011. Tout cela pour respecter l'échéance constitutionnelle d'octobre 2015. La CEI a été mise en place dans un format qui a été accepté par toutes les parties, dans un format qui était en forte amélioration par rapport à celui qui existait en 2010, dans un format qui était plus inclusif en réalité vis-à-vis de l'opposition que le format qui existait en 2010. Donc dans ces conditions, il est difficile de comprendre les réactions qu'il y a aujourd'hui à moins de 2 mois de la tenue de l'élection, ces réactions de cette opposition-là. L'idée, c'était de faire en sorte que cette CEI regroupe toutes les parties prenantes, à parts égales pratiquement. Ici, on y retrouve donc le parti au pouvoir avec le même nombre de représentants que l'opposition, que la société civile et que le gouvernement. Donc toutes les 4 composantes sont autour de la table
peuvent discuter et faire en sorte que ces élections soient organisées de la meilleure façon. Et tous les intérêts de cette façon sont préservés. Il faut dire que ce schéma a été longuement discuté et il a été adoubé par le NDI, donc le National Democratic Institute, qui a l'habitude de l'organisation d'élections à travers le monde entier et qui a aidé l'État de Côte d'Ivoire donc à aller vers ce schéma-là. Donc aujourd'hui, nous pensons que nous sommes dans un schéma au niveau de la Commission électorale indépendante qui est inclusif, qui permet d'avoir la plus grande transparence au niveau de la prochaine élection. Donc c'est là aussi un faux problème qui est mis en avant par ces personnes qui ont probablement un autre agenda. Nous le comprenons très bien. Cet agenda, c'est faire déraper le processus, aller au-delà de la date prévue constitutionnellement et imposer au président Ouattara une transition. La transition s'est terminée en Côte d'Ivoire. Et c'est même l'intérêt de la Côte d'Ivoire d'arrêter avec les transitions, les compromis entre hommes politiques, etc. Cela a pu se justifier jusqu'en 2010. Parce que effectivement, depuis plusieurs décennies avant 2010, il y avait une situation de méfiance entre les hommes politiques. Les élections précédentes avaient été très mal organisées et avaient conduit malheureusement à des violences. Et il fallait sortir de ce cycle de violence. Cela a conduit à des négociations partout dans le monde. Cela a conduit à retarder de 5 ans l'élection qui devait avoir lieu en 2005 pour permettre justement que tous les acteurs s'accordent sur les modalités de l'organisation de cette élection-là. Mais une fois que cette élection est faite, qu'elle désigne clairement une personnalité, on revient dans un processus démocratique normal. Et il faut que tout le monde le comprenne. Nous sommes aujourd'hui revenus dans un processus démocratique normal en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a toujours été très ouvert par rapport à l'opposition. Je vous l'indiquais tout à l'heure, les occasions de main tendue sont nombreuses. Le chef de l'État lui-même fait cette annonce-là. Mais il faut en face que la main qui est tendue soit attrapée avec la même bonne volonté. Il se trouve qu'en face, malheureusement, ce que nous entendons, c'est des menaces, c'est des ultimatums, c'est des injonctions au chef de l'État. Et je peux comprendre dans ces conditions que le chef de l'État n'ait pas très envie aujourd'hui d'aller à la rencontre de cette opposition-là. Si l'opposition se met dans un mode de fonctionnement républicain, qu'elle a un langage qui est apaisant, un langage qui est positif, qu'elle vient avec des propositions qui peuvent faire avancer la Côte d'Ivoire, qui peuvent faire avancer le processus électoral dans lequel nous sommes, il n'y a absolument aucune raison que le chef de l'État ne l'entende pas. Mais les discours que nous entendons, c'est quoi? C'est remettre à plat la CEI, c'est remettre en cause la liste électorale, c'est évoquer des problèmes d'insécurité qui sont les seuls probablement à vivre en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, que peut le chef de l'État? Donc le chef de l'État demande que dans un premier temps, une rencontre ait lieu avec le Premier ministre Aoussou Jano, qui est donc le ministre en charge du dialogue avec l'opposition. Et si les sujets qui sont abordés au cours de cette réunion méritent une discussion avec le chef de l'État, évidemment, le chef de l'État se ferait un plaisir de recevoir l'opposition pour en parler. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas, malheureusement, cette conviction que les sujets que souhaite voir traités l'opposition sont des sujets à mettre au niveau du chef de l'État. Ce qui explique qu'il y ait effectivement quelques hésitations par rapport à cette promesse qui avait été faite. Le chef de l'État lui-même souhaite que l'élection se passe bien.
Pour qu'elle se passe bien, il faut que les opposants puissent aller partout, qu'ils puissent battre campagne sur l'ensemble du territoire national. Et cet engagement, le chef de l'État l'a pris. Donc des dispositions seront prises, évidemment, par les ministères en charge de la sécurité et en charge de la défense, pour que les personnes qui seront retenues par le Conseil constitutionnel et qui auront à battre campagne à travers la Côte d'Ivoire puissent le faire en toute sécurité. C'est là aussi un élément qui confirmera la maturité de la démocratie ivoirienne. Donc non, le gouvernement et les chefs de l'État ne feront pas l'économie de cet effort-là, d'accompagnement des opposants sur le terrain. Il est important de préciser que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je l'indiquais tout à l'heure, est en paix, est en sécurité sur l'ensemble du territoire. Il n'y a plus de bruit d'armes, ni à l'est, ni à l'ouest, ni au nord, ni au sud. Mais la Côte d'Ivoire, comme tous les autres pays dans le monde, peut malheureusement être confrontée à des problèmes de banditisme, à des problèmes de violence par-ci, par-là. Le gouvernement met tout en œuvre pour éviter que cela ait un impact sur la vie des populations et que cela puisse avoir un impact éventuellement sur la tenue de cette élection. Donc tout sera mis en œuvre pour que l'élection se passe de la meilleure façon. 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove.